Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cette leçon. On va chercher dans cette vidéo à apprendre comment simplifier des circuits résistifs. Ça veut dire des circuits contenant seulement des conducteurs ohmiques. Donc, par exemple, on dispose de ce circuit-là. Donc, comme vous voyez, il se compose d'un ensemble de conducteurs ohmiques. Donc, on désire avoir un schéma plus simple, d'accord, de ce schéma-là, c'est-à-dire on cherche à remplacer l'ensemble, d'accord, de ces résistances-là par une seule résistance qui est équivalente à l'ensemble de ces quatre conducteurs ohmiques. C'est-à-dire on va avoir en fin de compte un circuit qui se ressemble à celui-là, avec cette résistance-là que j'ai notée R EC, c'est-à-dire équivalence, R équivalent. Ça, c'est la résistance équivalente à l'ensemble de ces résistances-là. Donc, pour ceci, il faut apprendre tout d'abord comment associer des conducteurs ohmiques dans le cas où ils sont montés en série et dans le cas où ils sont montés en dérivation. Donc, on commence par un montage en série de deux conducteurs ohmiques, R1 et R2. Donc, bien sûr, on désire obtenir en fin de compte un seul conducteur ohmique de résistance équivalente, d'accord? Donc voilà les deux points A et B, et voilà. Donc la tension à ces bornes, c'est UAB, qui est la même à cette tension-là. Donc la tension aux bornes de R1, je vais la noter U1, et celle aux bornes de R2, je vais la noter U2. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire que UAB égale à U1 plus U2. Donc, UAB égale à U1 plus U2. D'après la loi d'Ohm, on a UAB égale à R équivalent fois I. Donc, la tension au bord de R équivalent fois égale à la résistance de ce conducteur ohmique fois l'intensité du courant qui le parcourt. On a aussi pour le conducteur ohmique R1, on a U1 égale à R1 fois I. Donc notez bien que ici R1 est parcouru par I, c'est le même courant parcouru par R équivalent, et U2 égale à R2 fois I. Donc je peux remplacer ici chaque grandeur par son expression. Donc j'aurai R équivalent fois I égale à U1 qui est R1 fois I plus U2 qui est R2 fois I. Donc on a ici I qui se répète. Donc je peux factoriser ici par I et après je simplifie par I. Donc on obtient en fin de compte R équivalent qui est égal à R1 plus R2. D'accord? Ça, c'est la relation obtenue. Donc, si par exemple on a R1 égale à 10 ohms, pardon, et R2 égale à 20, d'accord, R équivalent sera égal à 30 ohms. Ça veut dire je peux, au lieu d'utiliser ces deux dipôles, d'accord, ou bien ces deux conducteurs ohmiques, je peux les enlever et les remplacer par un autre conducteur ohmique qui a une valeur de quoi? De 30 ohms. D'accord? Donc, vous voyez l'utilité de l'association en série. Donc, maintenant, de manière générale, si on dispose par exemple de trois conducteurs ohmiques, on va refaire la même chose. On va avoir R équivalent qui est égal à R1 plus R2 plus R3, etc. Donc, pour N conducteurs, pour N conducteurs, ça c'est le cas général. Conducteur ohmique, bien sûr. R équivalent sera égal à R1 plus R2 plus R3 plus etc. jusqu'à Rn. Donc au lieu d'écrire tout ça, on simplifie cette écriture en utilisant sigma qui signifie la somme. Donc R équivalent égale à sigma des RI avec RI varie ou bien I varie de 1 jusqu'à N, I égale à N. Donc ça, c'est la forme générale
de l'association de N, ou bien du dipôle équivalent à l'association de N conducteurs ohmiques en série. On passe maintenant à un montage en dérivation, c'est-à-dire si on a deux conducteurs ohmiques qui sont branchés en dérivation et on souhaite les remplacer par un seul conducteur ohmique. Donc voilà, R équivalent. Donc R équivalent, c'est la résistance équivalente à ces deux résistances. Donc voilà A, voilà B. Bien sûr, le courant parcouru par R équivalent, c'est le même parcouru dans cette branche ou bien dans ce circuit-là. On a ici un nœud, donc I il va se partager en I1 et I2. Et les deux courants ils vont se retrouver ou bien se rassembler encore une fois en ce nœud pour donner encore une fois la tension ou bien l'intensité pardon I. Donc on sait que cette tension là qui est UAB, c'est la même tension qu'on a ici. C'est la tension entre A et B. Et la tension aux bornes de R1, je vais la noter U1. Et la tension aux bornes de I2, je vais la noter U2. Donc, puisque tous les dépôts sont en dérivation, donc on peut écrire que UAB égale à U1 qui est égal à U2. D'accord? Donc, car on a ces tensions-là, ils sont en dérivation. Ça d'une part. D'autre part, on a I qui est égal à I1 plus I2. Donc, I, il se partage ici en I1 et I2. Donc, d'après la loi d'Ohm aussi, UAB, c'est R équivalent fois I. D'accord? U1, c'est R1 fois I1. Donc, regardez bien, la tension à ces bornes égale à cette résistance fois I1. Et U2 égale à R2 fois I2. D'accord? Donc, je peux isoler I1 et I2 et I de ces relations-là pour les remplacer dans cette relation. Donc, I, d'après cette relation, sera égal à UAB sur R équivalent. I1, c'est U1 sur R1. I2 égale à U2 sur R2. Donc, je vais remplacer ici I1 par UAB sur R équivalent qui est égal à I1 que je vais remplacer par ça plus U2 que je vais remplacer par cette relation. Donc c'est U2 sur R2. Donc on a aussi d'après cette relation UAB égale à U1 qui est égal à U2. Donc je peux remplacer U1 par UAB et U2 ici par UAB. Donc j'aurai en fin de compte UAB sur R équivalent égale à UAB sur R équivalent plus UAB aussi sur R2. Donc ici c'est R1 pardon. Parce que ici j'ai remplacé U1 par UAB et ici U2 par UAB. Donc on a ici UAB qui se répète. Donc je peux factoriser par UAB et après simplifier par cette tension. J'aurai en fin de compte 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc voilà la résistance équivalente de ce conducteur ohmique. Donc je peux chercher R équivalent. Donc en continuant notre calcul. Donc R1 plus R2. R1 plus R2 sur R1 fois R2. Et en inversant les deux, voilà les deux termes, j'aurai R1 égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc voilà. Donc maintenant on peut généraliser de façon générale. Donc de façon générale, pour n conducteurs, ohmiques,
donc si on a n conducteurs ohmiques qui sont branchés en dérivation, donc la résistance équivalente de ces, voilà, ou bien l'inverse de la résistance équivalente à ces conducteurs ohmiques égale à la somme de l'inverse de chacune des résistances jusqu'à 1 sur Rn. Donc de façon générale, donc 1 sur R équivalent égale, donc au lieu d'écrire tout ça, j'utilise sigma, qui est la notation la plus simple. Donc pardon, ici je vais mettre 1 sur R équivalent, avec I qui varie de 1 jusqu'à N. Donc voilà comment on calcule la résistance équivalente en cas voilà, de conducteurs ohmiques branchés en dérivation. Donc j'ai ici une remarque qui est très importante. Donc remarque si on a deux conducteurs ohmiques qui sont montés bien sûr en dérivation. En dérivation. Donc je peux calculer la résistance équivalente à ces deux conducteurs ohmiques en utilisant directement cette règle qui dit que la résistance équivalente égale à la produit de la résistance des deux conducteurs ohmiques sur la somme. Donc je peux utiliser directement cette relation pour deux conducteurs ohmiques qui sont branchés en série. Donc par exemple, on a ici, en dérivation, donc on a ici deux conducteurs qui sont branchés en dérivation, d'accord? Donc la résistance équivalente égale à quoi? Égale à la produit des deux résistances, c'est-à-dire R1 fois R2 sur la somme des deux. D'accord? La somme, ça veut dire c'est R1 plus R2, et je remplace directement chaque résistance par sa valeur. Donc regardez bien, c'est la même relation qu'on a trouvée ici. Donc je vais revenir maintenant à notre premier exemple. Donc on désire simplifier ce montage électrique. Donc on constate ici qu'on a deux conducteurs ohmiques qui sont branchés en dérivation. Donc je vais calculer la résistance équivalente à ces deux conducteurs. Donc je vais noter ça R12. Donc puisque les deux conducteurs sont branchés en dérivation, donc je vais utiliser directement la produit fois la somme. Donc R1 fois R2 sur R1 plus R2, et je remplace par les valeurs que j'ai ici. Donc c'est 10 fois 15 sur 10 plus 15. Donc on calcule cette valeur là. Donc on trouve que c'est égal à 6. 6 ohms. Après, le circuit en question devient ainsi. Donc après simplification, bien la première simplification, c'est comme si on a un circuit électrique en série de la résistance R1 qui est égale à 10 et R2 qui est égal à 15 et R12 qu'on vient de calculer qui est égal à 6 ohms. Maintenant on peut regrouper ces trois conducteurs ohmiques ou bien les associer. Donc R équivalent, c'est tout simplement R1 plus R2 plus R12. Et je remplace chaque résistance par sa valeur. J'obtiens en fin de compte 21 ohms. Donc voilà, je peux les remplacer, ou bien remplacer ces trois conducteurs ohmiques par un seul conducteur ohmique de résistance équivalent qui est égal à 21 ohms. On passe maintenant au montage diviseur de tension. Donc un montage diviseur de tension, comme son nom l'indique, c'est un montage qui sert à diviser une tension. Par exemple, je dispose ici d'un générateur qui fournit une tension de 12 volts. D'accord? C'est une tension constante, je ne peux pas la changer avec ce générateur. Donc ce n'est pas un générateur à tension variable. Donc à partir de cette tension-là, je désire obtenir une tension par exemple de 3 volts ou bien de 6 volts. Donc
il faut que je divise cette tension. Donc pour ceci, je vais brancher avec ce générateur deux conducteurs ohmiques, c'est-à-dire je vais la diviser en deux, bien sûr pas nécessairement deux parties égales. Et si je désire la diviser en trois, je vais rajouter un troisième, etc. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, donc tout d'abord je vais flécher mon schéma, c'est-à-dire je vais représenter les différentes tensions que j'ai ici. Donc la tension entre A et B, je vais la noter UAB, c'est la tension aux bornes des deux conducteurs, d'accord? Et c'est la tension aux bornes du générateur aussi. Ici j'ai la tension U1, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique R1. Et ici j'ai la tension U2 qui est la tension aux bornes de R2. Donc on a dit d'après la loi d'additivité, UAB égale à U1 plus U2. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est comme si on a divisé UAB en U1 et U2. Donc une seule tension a donné deux, bien la somme de deux tensions. Donc maintenant, il faut définir la tension que je désire utiliser. Est-ce que je désire utiliser U1 ou bien U2? Par exemple, moi, je désire utiliser cette tension-là, qui est U2, pour alimenter une lampe. Voilà. Une lampe qui fonctionne par exemple à 6 volts. Donc si je branche ou bien j'alimente cette lampe avec 12 volts, donc je risque de la griller. D'accord? Donc cette tension-là, la tension que je désire utiliser, est appelée la tension de sortie. Tension de sortie. Et cette tension-là, la tension fournie par le générateur, est appelée tension d'entrée. Tension d'entrée qui est ici la tension UAB. Donc maintenant, quelle est la relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée, c'est-à-dire UAB. Donc, je peux utiliser les lois que nous connaissons déjà. Donc, le courant qui circule ici est identique car j'ai un circuit qui est en série. Donc, on sait que d'après la loi d'Ohm que U2 égale à R2 fois I. Donc, I, c'est le courant qui parcourt le circuit. Bien sûr, U2, c'est la tension de sortie, c'est la tension que je cherche en fonction de UAB. Et on a UAB, d'après la loi d'Ohm, égale à ce conducteur-là, qui est la somme des deux conducteurs, R1 plus R2. Donc c'est comme si j'ai ici un seul conducteur ohmique de résistance R1 et R2, fois I. Donc je vais isoler I des deux égalités. Donc j'aurai ici I égale à US sur R2. Et ici I égale à UAB sur R1 plus R2. D'accord? Et on a ces deux égalités qui dit que US sur R2 égale à UAB sur R1 plus R2. Donc US, la tension de sortie, égale à R2 sur R1 plus R2, bien sûr, fois UAB. Donc voilà la relation du montage diviseur de tension. Par exemple, si cette lampe-là fonctionne avec une tension de sortie de 3 volts. Par exemple, je peux choisir ici R2 qui est égal à 30 ohms et R1 qui est égal à 90. Bon, bien sûr, ce sont des valeurs arbitraires. D'accord? Donc, US sera égal à quoi? R2, c'est, on a dit, c'est 30. Et R1 plus R2, donc 30 plus 90, ça fait 120. Bien sûr, fois UAB. Et UAB, on a dit, c'est 12. Donc, après calcul, donc on a 3 sur 12, ça fait un quart. Et 12 sur un quart, ça fait 3
volts. D'accord? Donc, on a pu obtenir une tension de sortie, d'accord, en divisant la tension d'entrée à l'aide d'un montage diviseur de tension. Donc, pour réaliser un montage diviseur de tension, on peut utiliser des résistances, donc, comme on a fait dans cette activité, ou bien on peut utiliser un composant électrique que l'on appelle rhéostat. Donc, voilà le symbole du rhéostat. Donc, il ressemble à celui d'un conducteur ohmique avec une flèche voilà, qui est indiquée comme suit. Donc, cette flèche-là, on l'appelle curseur. Donc le curseur, c'est on va dire, c'est un bouton qui est mobile, d'accord, et qui varie la résistance de ce rhéostat. Donc le rhéostat, tout simplement, c'est un conducteur ohmique que l'on peut changer sa résistance. Donc il ne possède pas une résistance qui est constante. Donc je vais réaliser le même circuit en utilisant le rhéostat. Donc voilà générateur, voilà l'interrupteur et le rhéostat, et voilà le curseur. Donc je vais noter ça A, B, et ça c'est C. Bien sûr, ça c'est la tension 12 volts. Donc notez bien que le rhéostat, c'est pas un dipôle, il possède 3 bornes, d'accord. On peut refaire la même chose ici. Donc la tension de sortie, la voilà, c'est-à-dire je désire utiliser cette tension pour alimenter un autre composant électronique, par exemple une lampe. Donc je vais appeler ça US, d'accord, donc cette tension là. La résistance totale du rhéostat, d'accord, c'est RAB, d'accord. Donc tout ça, c'est la résistance totale. Mais lorsque le curseur se trouve à ce niveau-là, ça veut dire qu'on utilise uniquement cette partie de la résistance. Donc on peut écrire que RAB égale à cette partie-là, RAC plus RCB. RCB. Et la résistance que l'on utilise ici pour la tension de sortie, c'est cette résistance-là. Donc on peut l'augmenter en faisant varier la position du curseur, donc en la montant, ou bien on peut la diminuer en le descendant. Donc je vais procéder de la même manière, donc d'après la loi d'unicité des intensités. On a ici un seul circuit, ou bien une seule boucle avec un seul courant qui la parcourt. Donc on a US qui est égal à cette résistance-là qui est RCB fois I. Et bien sûr UAB, c'est-à-dire cette tension-là. Donc regardez bien, cette tension, elle prend toute la résistance qui est égale à RAB fois I. Et bien sûr, I égale à US, la tension de sortie sur RCB, et égale aussi à UAB, la tension d'entrée sur la résistance RAB, c'est-à-dire la résistance totale du rhéostat. Donc on aura par conséquent US sur RCB égale à UAB sur RAB. Donc la tension de sortie égale à RCB sur RAB, voilà, fois UAB. Donc voilà la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc c'est comme ça que l'on utilise un montage diviseur de tension. Donc c'est tout pour cette leçon. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Très bon courage à vous. Au revoir.